Salam alaikum. On va commencer avec l'étude expérimentale qui concerne l'oscillateur RLC en régime forcé. بتكون cette étude sous forme de plusieurs vidéos où on découvre à chaque fois et on traite une partie. Je نبدأ اليوم avec la première vidéo où on va voir la réponse du dipôle RLC à une tension sinusoïdale générée par un générateur basse fréquence. Pour voir la réponse du circuit RLC à une tension sinusoïdale, on connecte le dipôle RLC à un GBF qui nous permet d'avoir une tension U de T et un courant I. U de T est en fait caractérisé par une amplitude et une fréquence qu'on peut varier. Si on écrit l'expression de U de T, elle est égale à UM sinus oméga T plus phi, où UM est la tension maximale ou la valeur maximale que peut atteindre U, et oméga, en fait, c'est sa pulsation qui indique la fréquence ou la période, puisque oméga, elle est égale à 2pi fois n ou bien 2pi sur t, où t est la période d'oscillation de U. Donc, on choisit une fréquence n pour la tension U de T qui sera différente de la fréquence propre du circuit RLC واللي شفناها في chapitre précédent. وقلنا إنه N0 c'est une caractéristique de l'oscillateur RLC libre, يعني il n'est pas connecté à un générateur tel que ce GBF là, elle est égale à 1 sur 2pi racine de LC. Donc on connecte notre GBF au dipôle RLC et on visualise en même temps l'évolution de la tension U de T et du courant I de T parcourant le circuit. Voici les courbes obtenues. Elle est la tension U de T en bleu et le courant I de T en vert. La première remarque, c'est que I de T est aussi un signal sinusoïdal. Donc, il est aussi caractérisé par une amplitude maximale Imax et une fréquence d'oscillation notée N' qui est égale à 1 sur T'. T', bien sûr, peut être mesuré par la courbe. La deuxième remarque, si on mesure T', la période de I de T, et T, la période de U de T, نلقاهم قد. Donc, اللي نفهموه هو إنه quand on excite le circuit RLC par la tension sinusoïdale U de T, le circuit répond par un courant I de T sinusoïdal qui oscille lui aussi à la même fréquence de U, donc à la fréquence N. Si on varie cette fréquence de U de T, on remarque que la fréquence d'oscillation de I reste toujours égale à cette fréquence N. Donc U de T a forcé le courant parcourant le circuit RLC à osciller à sa même fréquence et non pas à la fréquence propre du circuit RLC. On mène donc jette la notion d'oscillation forcée. On dit que le GBF délivrant U de T joue le rôle d'un excitateur et le circuit RLC est dit le résonateur dont les oscillations ne sont plus libres mais elles sont forcées ou imposées par la tension excitatrice U de T. Là, je veux ajouter une remarque. Tout ce qui vient d'être visualisé pour I de T est le même pour UR de T, puisque kif ma ta'rfou, UR et I sont proportionnels, donc ils ont la même allure et le même comportement face à la variation de fréquence de U de T.